Procès pour assassinat président Jovenel Moïse là l'ouvri dans l'État Floride. Ancien soldat colombien révélé en pile bagaille qui t'a fait quoi que c'est yo regradé la police au soir garde présidentiel là qui t'a tué président Jovenel Moïse. Pendant que veuve président Martine Moïse t'a témoigné avec de l'eau dans les yeux, lui rappelé que c'est Moun Axam qui t'a parlé panyol, qui t'est entré dans la chambre la Kaili ensemble avec Maril, qui t'a cherché un document qui t'a tué président Jovenel Moïse, selon Martine Moïse. Procès pour assassinat président Jovenel Moïse là, il ouvre qu'on y a là dans l'État Floride, avec sélection jury qui fait depuis lundi 9 mars passé à là. Pendant que le procès fédéral a commencé lundi passé à là dans Miami concernant assassinat président Jovenel Moïse là, avec sélection jury, témoignage Edwin Blanquisset Rodriguez qui fait publier à là, révélé nouveaux détails sur le moment tragique de la mort président, ensemble avec soi-disant exécution du Berné Capador Girardo, d'après ça que journal Miami Herald a rapporté. Edwin Blanquisset Rodriguez, c'est un sergent l'armée colombien retraité qui c'est un ancien soldat colombien qui a accusé qui est en connexion avec assassinat président haïtien Jovenel Moïse dans date 7 juillet 2021. Edwin Blanquisset Rodriguez rapportait qu'il était passé environ 20 années dans l'armée colombienne avant qu'il ait été recruté pour faire partie d'une opération sécurité qu'il dit qu'il était quoi que c'était pour protéger un VIP et puis renforcer un mandat arrestation. Dans le témoignage qu'il était bail avec apparition dans le tribunal là, Edwin Blanquisset Rodriguez t'a expliqué qu'il était fait partie groupe moun armé qui était entré dans la résidence président Jovenel Moïse là et puis il t'a déclaré que l'organisateur mouvement t'a trompé ancien soldat colombien sous vraie nature mission ça que te gen pi fait. Edwin Blanquisset Rodriguez te dit dans une déposition que te bail avocat en décembre passé à n'a cité il te tiré capador dans tête puis te ka fini avec fin de citation. Edwin Blanquisset Rodriguez te accusé un pi gros officiel sécurité président yo de tuer ancien soldat colombien qui justement c'est Dubarné Capador Girardo qui était un soldat colombien retraité qui te gen 40 ans et puis qui te recevoir formation dans force spécialisée qui te mouri en Haïti un petit temps après assassinat président Jovenel Moïse dans date 7 juillet 2021. Duberné Capador Girardo lui-même qui t'a quitté l'armée colombienne dans zone année 2019 et il t'a rapporté que c'est lui-même qui t'a recruté pour ça que t'a décrit by famille comme un travail que t'a joint comme sécurité pour protéger un monde qui est très important. Il t'a voyagé en Haïti en passant par la République dominicaine en mai 2021 avec une compagnie qui relait CTU qui basée dans l'État Floride. Autorité haïtienne t'a accusé Duberné Capador Girardo comme un groupe mercenaire qui était impliqué dans le complot assassinat président Jovenel Moïse là. Duberné Capador Girardo t'est mouru dans un affrontement avec la police pendant la chasse qui te suive après Zach assassinat et président. Nous songez, les forces de l'ordre tap soi-disant courir des mercenaires qui t'a réfugié dans mi-temps population. Nous songez, population ça qui t'est envahi mercenaires dans une zone Pétionville. Edwin Blanquisset Rodriguez, sergent retraité l'armée colombienne, dit que c'est un responsable sécurité président qui lui-même personnellement t'est tiré l'autre militaire colombien, ça qui relait Duberné Capador Girardo dans tête. Style exécution soi-disant pour le pas parler, dit ça que t'est vraiment passé en dedans car président joue assassinat. Mais ce militaire colombien lui-même, Colombien ça qui relait Duberné Capador Girardo, ce a insisté que lui pas au courant de aucun complot assassinat et qu'il a été embauché frère Duberné Capador Girardo, tout simplement comme un garde-corps. Qui donc, déposition Christian Emmanuel Sanon, nous songez, les mêmes qui sont pasteurs, docteurs, avec un businessman qui était échoué, qui sorti et dans Miami, haïtien américain, ça, que accusé comme une figure centrale dans l'assassinat président haïtien Jovenel Moïse, dans date 7 juillet 2021, que yo été accusé de utiliser un complot pour recruter anciens soldats colombiens ça yo pour opération ça parmi plusieurs nouveaux preuves qui étaient révélées avant procès a commencé qui donc déclaration ça corroboré avec ça que monsieur Sanon t'a dit. Témoignage là c'est une presque 1500 documents qui déposés dans le tribunal là dans cas complot pour assassinat président Jovenel Moïse qui appuyé par le gouvernement américain. Côté que Christian Emmanuel Sanon, un pasteur, docteur et businessman qui a été accusé ensemble avec 4 autres monde de complot pour assassiner un chef d'État étranger. Avocat défense pour essayer de montrer que soldats colombiens étaient allés la caille président Jovenel Moïse dans mi-temps la nuit pour yo arrêter mais pas pour yo tuer. Avocat va chercher tout pour montrer que les groupes mercenaires colombiens ont été arrivés dans la résidence présidentielle là, président Jovenel Moïse était déjà mouru. Il va essayer de montrer tout que c'était peut-être la police haïtienne ou soit garde présidentielle qui était déjà tué président. Sergent retraité l'armée colombienne Edwin Blanquisset Rodriguez te dit que
Intention la police là, c'était pour te tuer tout Colombien yo, et puis pas quitter aucune trace, pas quitter aucune preuve. C'est ça que fait. Yo t'a cherché éliminer Colombien ça yo. Mais procureur bon côté pas yo même yo pral présenter une version qui bien différente sur événement ça, événement assassinat ça. Yo une version qui différent. Dans un document tribunal qui récent, procureur a fait connaître, il a déclaré que survivant famille président Jovenel Moïse, qui certainement, qui c'est madame ni, avec peut-être petit Lio, eh bien, il a confirmé que l'assassin, c'était un groupe garçon qui parlait panyol, qui était envahi le président avec zam automatique dans main, et puis c'est eux même qui était assassiné, soi-disant, président Jovenel Moïse. Le gouvernement a déclaré que yon accusé un ancien soldat force spéciale colombien qui relève Victor Albero Pineda Cordana qui gen pour tinon jouet li pipé t'es employé par un autre monde qui est même accusé dans Casa qui c'est Arcangel Preter Ortiz, Antonio Tony Intriago ak Walter Ventemila qui c'est deux monde qui basé dans Miami. C'est des mondes, trois mondes, ça du moins, yo même yo te basé dans Miami. Qui est-ce qui est Arcangel? Arcangel Preter Ortiz. C'est un citoyen colombien qui gagne 50 ans sous tête li et qui résident permanent ici aux États-Unis, qui sorti Miami, qui était copropriétaire compagnie sécurité ça, qui est le Counter Terrorist Unit Federal Academy, CTU. Une compagnie qui est basée dans l'État Floride. Il fait face à un moment-là avec accusation fédérale américaine pour complot pour assassinat ou soit kidnapping président haïtien Jovenel Moïse. Et puis procès il a déroulé dans ce moment-là dans Miami pendant le mois de mars là, et bien procès ça a déroulé tout dans le tribunal. On regarde là qui est-ce qui Antonio Tony Intriago. Et bien lui-même c'est un Vénézuélien américain qui a 59 ans qui sorti Miami. Et c'est l'autre copropriétaire compagnie ça qui est le CTU. L'a jugé tous les mêmes pour moment là, dans moment là l'a jugé en bas accusation complot pour tuer président Jovenel Moïse avec plus accusation pour exportation illégale, équipement pour protection corps que l'itébay assassin. Procureur dit que c'est lui-même qui était dirigé l'opération et puis il a cherché contrat pour faire construction dans le pays d'Haïti en récompense pour service soi-disant ça le fait en Haïti, soi-disant tuer président, en retour, tu as le contrat pour capable faire construction dans le pays. Kounia, nous allons regarder qui est-ce qui, Walter Ventemila. Lui-même, c'est un Équatorien américain qui a 54 ans, qui sorti Weston dans l'État Floride, et c'est directeur Worldwide Capital Lending Group, soi-disant une compagnie finance, qui lui-même t'a financé complot pour tuer président Jovenel Moïse, avec une ligne crédit de 175 000 $ que le bail compagnie CTU pour munitions à coopération dans tuer président. Eh bien, Walter Ventemila, lui-même, il tape jeune comme récompense, après que le fin fait ça, une récompense économique sous forme contrat énergie solaire après assassinat président. Qui veut dire que toi, messieurs, ça, qui était soi-disant derrière complot pour tuer président, non seulement après que fin bail service pour faire complot à tuer président, il tape bail contrat en dedans pays, soit pour être capable de construire caille, ou bien dans le domaine énergie. Eh bien, lui-même tout, Walter, ça, que n'a parlé de dia là, eh bien, lui n'a procès dans moment là, qui a déroulé dans moment dans l'État Floride, dans Miami. Tous les trois moun sa yo nié accusation qui sous yo. Yo déclaré que yo te pensé que c'était une opération arrestation qui était supportée par FBI que tu as fait en Haïti, mais pas un assassinat. Et tous les trois yo fait connaître, yo pas connaît que c'est assassiné que tu as assassiné président Jovenel Moïse. Mais en attendant, il a fait face à condamnation prison à vie si il joignent coupable, ensemble avec un autre accusé qui c'est James Solage. James Solage a jusqu'à présent pour témoigner en attendant. Mais non la cité, certainement, c'est un accusé. Donc si il joignent coupable, il y a joint prison à vie. Qu'on là, nous allons joindre Victor Albero Pineda Cordana. Lui, c'est soi-disant fait partie de l'équipe Delta Fossa qui te gain pour mission entrer en dedans chambre président. Et puis il te dit que c'était Dumorne Capador Girardo qui te mandé du moins, qui te mandé après ça, pendant que l'on chambre président, oui, après que fin fait Zakio, il te mandé pour te faire une photo co-président Jovenel Moïse. C'est ça que le déclaré pendant le jugement. Le procureur fédéral a déclaré que Victor Albero Pineda Cardona t'est allé la caille Jovenel Moïse avec James Solage accompagné, qui c'est un autre accusé qui est basé dans Miami, lui-même tout, avec intention pour tuer le président. D'après ça que le procureur fait connaître. Mais le procureur a déclaré que preuve balistique viennent confirmer la réalité ça. D'après spécialistes, balle ou soit fragment balle que vous joignent sous président Jovenel Moïse avec madame ni Martine Moïse correspondent à un fusil d'attaque AR-15 qui était pour mercenaires colombiens. Spécialement, Colombiens ça qui était dans l'équipe Delta Force. Nous sommes une équipe Delta Force de 3 Colombiens qui ont même allé pour tuer le président selon le procureur.
Dans des positions liées, Edwin Blanquiset Rodriguez, ancien soldat colombien, a déclaré que li croit que l'autorité haïtienne pas de jamais intention de capturer au vivant après assassinat président. Et te ajouté pour dire, n'a cité, yo pas de vle nous rendre tête nous. C'est ça le te dit. N'a cité toujours, si yo te demandé nous tape rendre tête nous. C'est comme ça le te parlé pendant le jugement. Yo pas de vle nous rendre tête nous. Il continue pour dire. Ancien soldat colombien a déclaré tout que la police haïtienne a fait subir torture mentale et physique après arrestation. Assassinat brutal président Jovenel Moïse a été fait vers 1h30 du matin. Eh bien, la police nationale d'Haïti a commencé à faire la chasse des Colombiens, a cherché Colombiens vers 3h30 de l'après-midi. Alors nous avons espace de temps pour que fait qu'on ait que plus passé 12 heures de temps qui était passé. Et c'est le ça que la police commençait à chercher Colombiens. D'après ça que Edwin Blanquiset Rodriguez t'a dit, ancien soldat colombien ça, il t'a dit, et encore une fois, n'a cité, Edwin Blanquiset Rodriguez, ancien soldat colombien ça, t'a déclaré que pas de zam, yo pas de zam non mais dans moment ça, après que le président était fin assassiné, et puis il t'a cherché, yo même, lui-même avec deux autres colombiens, yo t'a cherché refuge, pendant que la police lui-même t'a tiré d'elle. C'est comme si yo pas de balle option pour même rendre tête li. Il a fait la chasse, il a décidé pour tuer. La police est déterminée pour éliminer. Elle te dit tout que pendant que le pas de gain en amel, la police t'a tiré sur eux avec fusil. Il a même utilisé, il a fait attaque grenade sur eux. Il t'a fait connaître que, il t'a parlé pour dire que la police a vraiment décidé pour chasser eux et puis tuer eux. Tout ça après assassinat du président. Là, il a finalement décidé de rendre tête, il dit qu'il était presque mort. Et c'est grâce à un civil dans la population, dans Pétionville, qui t'a aidé. Il t'a demandé moun ça, particulièrement, pour relayer la police, pour capable venir chercher. Il a déclaré, et n'a cité, la police est arrivée, mais n'a pas offert aucune protection. Fin de citation. Procès pour assassinat président Jovenel Moïse, on a rappelé commencé dans Floride, avec sélection jury qui était faite lundi passé à là, avec procès ça qui continuait. Et Martine Moïse, veuve président haïtien Jovenel Moïse, te bail lui-même tout, un témoignage émotionnel dans date 10 mars 2026 passé à là. Martine Moïse t'a témoigné devant le juge là, avec jury comme premier témoin dans le procès fédéral Miami ça, contre 4 messieurs qui ont été accusés de complot pour tuer et assassiner et même kidnapper président haïtien Jovenel Moïse. En dans le tribunal là dans Miami, défendant yo, Arcangel Preter Ortiz, Antonio Intriago, Walter Ventemila, et James Soulage, Techita yon côté l'autre. Et yo tap suivre déroulement séance avec en pile attention. Yon nan procureur qui c'est Shane McLaughlin te présenté cas avant que Martine Moïse te paraît pour témoigner. Pendant que avocat défense nan te plaidé pour dire dans déclaration d'ouverture que yo te prend client yo nan piège. Yo te prend Colombien avec James Soulage dans piège. Ça le tribunal a te plein avec journalistes, reporters, membres jury avec plusieurs supporters président Jovenel Moïse qui te venu assister déroulement séance ça. Martine Moïse lui-même, veuve président Jovenel Moïse, 51 ans, te paraît habillé avec une jaquette noire, un chemisier avec une jupe couleur sombre, avec bras droit li kembe en bas. Li te yon ti jan penché yon bord à cause dommage permanent nan coude li côté que te prend balle. Martine Moïse te essayé kembe pour pas crier pendant que t'a témoigné. Il te demandé plusieurs fois pour excuser. Il te dit, tant pis, pardonnez-moi. Et puis il te fait effort pour reprendre tête li pendant que t'a raconté qui Jean que l'était réveillé à coup de zame vers 1h du matin, l'était ouais Maril en bas choc, et puis il était couru à le cacher deux petits tios qui c'est de grand monde. Martine Moïse t'a raconté une autre fois encore histoire vivante et émotionnelle ça, dans nuit assassinat 7 juillet 2021 ça, pendant témoignage dans le tribunal fédéral Miami à jour 10 mars 2026 ça. Martine Moïse t'a décrit qui Jean l'était réveillé vers 1h du matin à gros coup de zame. Il était viré pour le garder li ouais Maril. Jovenel Moïse en bas gros choc. Il était dit chérie nous mourir. Il demandait Maril, ça qu'a passé là. Martine Moïse te dit lui-même, avec Maril, il t'a caché derrière cabanan, bas cabanan, pendant que une douzaine de garçons lourdement armés à gros armes fin de fois dans main yo, t'es entré dans la chambre yo. Yo t'a parlé pagnol, et puis yo t'a fouillé tiwa à l'autre côté dans la chambre nan, comme si yo t'a cherché un document ou bien un papier. Côté que monsieur Azam, c'est yo te mette toute bagaille dans la chambre nan, tête en bas, et yo t'a répété, c'est pas ça. Jusqu'à présent, yon nan yo te dit, Meni, c'est lui-même, c'est lui ça. Martine Moïse dit que probablement il a joint un document qu'il a cherché. Martine Moïse te prend 2 balles qui t'écrasé coup de lit. Il était tombé à terre face en bas. Il t'a saigné en pile sang. Pendant que il tendait assassin pendant que pendant que était dans la chambre, il t'a confirmé identité Maril Jovenel Moïse dans téléphone by au monde.
Martine Moïse te décrit yon assassin yo comme un gros garçon noir mince avant que te tiré 12 fois. Yo te tiré sous lui à courte distance et yon assassin yo te pile pied et puis il te examiné à terre avec un flash. Assassin te pensé que il te mouri. Martine Moïse dit que il te gen tan caché deux ti moun yo dans yon toilette qui en dans kay là. Martine Moïse te continue pour dire pendant témoignage que pendant que le théâtre il te prend balle, il t'a bail sang, il te font tirer regarder, il te remarqué yeux gauche Maril Jovenel Moïse te sorti. Et puis il t'a ajouté pour dire que pas de aucune sécurité qui t'est venu malgré plusieurs appels qui ont été faits. Il parlait tout de assassin qui t'a annoncé que t'a mené une fausse opération d'IA. Martine Moïse pas précisé contenu exact document ça que dit que tu as cherché en dedans chambre. Et il pas de précision sur liste documents qui ont été volés en dedans chambre la Kaili pendant témoignage que le bail dans le tribunal Miami dans date 10 mars passé là sous assassinat Maril Jovenel Moïse. Martine Moïse pendant témoignage il a juste décrit assassin qui t'a fouillé tiroir à casier qui dans chambre il te dit que tu répété c'est pas ça en panyol pendant que tu as fouillé chambre jusqu'à ce une nan yo te déclaré c'est lui même nous joignent. Ça veut dire que tu joignent un document ou soit une liste spécifique que tu viens chercher. Jusqu'à présent, pas aucun détail public qui jamais sorti sous ça que document ça yo te. Document ça que assassin yo te joignent. Par exemple, pas aucune mention de dossier secret, mandat d'arrestation ou soit dossier politique. Et puis procureur n'a pas clarifié question ça pendant le procès. Jusqu'à présent, son question qui était pendante. C'est comme ça t'est passé dans la première journée ça, à côté que Martine Moïse te paraît comme premier témoin qui baille témoignage dans jugement ça qui a déroulé dans ce moment là. Et peut-être dans le moment que nous présentons au bulletin nouvelle ça, et bien peut-être déjà Martine Moïse a préparé pour retourner une autre fois encore devant le tribunal, là, devant le juge avec jury qui attendait déposition et témoignage. Martine Moïse, veuve président Jovenel Moïse, sous cas assassinat. Président Jovenel Moïse qui a déroulé dans ce moment là dans l'État Floride et plus particulièrement dans la ville Miami.